Bonjour. Alors, juste comme je m'en allais à ma roulotte afin de la déneiger, j'ai soudain eu une sorte d'éclair de génie sans fausse modestie et qui me force donc, comme d'habitude, à vous faire un petit live. Regarde donc. Le sujet en est bien sûr, comme d'habitude, la politique. Sauf que, même si je vais vous dire une affaire que je vous ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois déjà, à savoir que oui, ça vaut la peine de continuer à s'impliquer en politique et à aller voter, mais je vais vous le dire différemment ce coup-là. Et surtout avec un nouvel argument, là, quand même assez dur à battre, mettons. Ça va comme suit. En fait, c'est une réponse à un de vos arguments à vous pour aller voter. Là, dans le sens à vous. On s'entend que je parle aux 40%, quelques des Québécois qui ne vont pas voter, et qui sont beaucoup des gens, dont une très bonne partie des gens qui, comme moi, ne croient plus au système. Ne croient plus tellement plus au système qu'ils vont plus voter. Bon. Fait que là, c'est ça. Fait que, un donc des points que vous sortez souvent, c'est de toute façon, c'est traficoté. Hein? De toute façon, il y a de la fraude. Ce à quoi, jusqu'ici, j'avais plus répondu tout à côté, genre, puis c'est pas ça que je réponds aujourd'hui, même si je continue de penser ça. Là. Mais tu sais, donc je vais reformuler comme suit. Je vais dire, d'habitude, je vais dire, OK, donc, vous avancez ou tu avances que quand tu vas voter, là, mettons dans ta circonscription, mettons, Chicoutimi, tous les gens qui votent, leur bulletin de vote, tout ça, c'est flushé. C'est envoyé dans le feu ou dans le bac de récup. Puis c'est remplacé par d'autres billets fictifs où, genre, ils mettent un champ fictif. C'est ça dans chaque circonscription du Québec, systématiquement, depuis tout le temps. Puis que, tu sais, toutes les... Tu sais, cette conspiration-là, finalement, n'a jamais été dévoilée au grand jour, à rien. Même si on sait que les gens qui travaillent aux élections, là, c'est des gens comme vous et moi, là. Tu sais, ça change d'ailleurs chaque élection. Qui n'a pas déjà pensé à aller travailler là à cause des salaires relativement intéressants. Fait que là, mais tout ce monde-là serait comme dans une sorte de secte là, de société secrète là, qui fait en sorte qu'ils vont trahir le secret de la fraude. Mais là, vous allez dire, ah, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est plus en haut lieu. En tout cas, mettons, for the sake of argument, justement, là, que c'est ça. Ben, regardez ce que je vais vous répondre. Même de ça, même si c'était ça, là, même si c'était 100% fraudé, la politique, ben, je vous dirais que ça vaudrait quand même la peine de s'impliquer. Ah ah! J'ai l'air fou, hein? Écoutez un petit peu ma petite argumentation. Pour commencer, je vais commencer de même, ouais. Pour commencer, c'est parce que dans le fond, là, ce qui arrive, là, c'est qu'on. Dans un sens, on s'en fout. Parce que il n'y a pas juste un problème auquel on fait face. Tu sais, nous, on est bon, là, tu sais, ne serait-ce que par dissonance cognitive pour pas s'organiser de nombril, tu sais, dire, ah, c'est les méchants, c'est l'élite, c'est le système, c'est tout ça, on peut rien faire. Hein? C'est le fun, ça nous dédouane, tu sais, ça nous donne un prétexte pour rien faire. C'est super. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, OK, mais il n'y a pas juste ce problème-là. Genre, avez-vous remarqué qu'un des gros problèmes qu'on a, nous autres, mettons, la résistance, mais on parle, il n'y a pas juste ce verre d'eau-là qu'on brasse tout le temps qui existe, là, il y a comme un monde autour. Avez-vous remarqué que c'est la même chose avec les souverainistes? Ils ne s'entendent pas entre eux autres, des chicanes, il y a 3 partis, 4. C'est la même chose, là, les gauchistes, ça a toujours été ça. Fait que, ça à droite, ça à gauche, c'est ça. Fait que, ça, c'est un assez gros problème, hein? Puis savez-vous, ça a toujours été comme ça. Dans toute révolution, là, tu remarques que ça fait ça aussi. C'est tellement ça, d'ailleurs, que... parce que, tu sais, vous comprenez, il y a 2 options. Ou la politique, ou une révolution. Mais toutes les révolutions, anyway, il y a ce genre de division-là, OK? Mais ça, je pense que... Je vais y revenir hein, dans une autre branche de mon petit speech. Mais c'est ça. Fait que, je sais pas si vous réalisez que ça, là, c'est pas bon. On pourra jamais aller bien loin que ça. D'ailleurs, regarde, notre super résistance de conspi, ça a donné quoi? Ça n'a pas grand-chose. Même les policiers rient de nous, avec raison, parce qu'ils disent que c'est trop divisé. Bon. Fait que ça, y a-t-il quelque chose qui nous empêche de travailler là-dessus? Non. Ça serait une bonne chose de travailler là-dessus? Oui. Va-t-il falloir régler ce problème-là un jour?
Salut Alex. Oui. Surtout si on veut accomplir quelque chose. On ne pourra jamais rien faire tant qu'on ne soit pas divisé. Puis c'est quoi que ça prend, ça, pour régler ça, si c'est pas de faire ce qu'on est censé faire à la base, la base de la politique, là. De toutes les époques, de tous les pays, de n'importe quel système, là, c'est on parle, on jase, on parle, jase, puis tu sais, oui, autour d'une table, des fois, autour d'une bière, oui, en famille, même si ça fait de la chicane. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si on n'en parle pas, ben, ça fait en sorte que c'est toujours, il y a rien qui change. Okay? Fait mais ça, tu sais, on veut éviter ça aussi, puis que ça fait qu'on change ça d'échappatoire. Mais ce que je veux dire, là, c'est que tant qu'on va faire ça, tant qu'on ne réussira pas à s'entendre personne sur rien, on ne pourra rien faire, indépendamment de si c'est fraudé ou pas. On se comprend-tu? Genre, mettons qu'on est 100% d'accord à un moment donné, les Québécois, exemple. 100%! Tu sais, for the sake of argument, là, je sais que ça ne va pas arriver. On s'entend-tu que si on veut faire quelque chose, on va le faire. Si on veut faire la souveraineté, on va la faire. Si on veut renverser le gouvernement Legault, on va le faire. Ça veut dire, tu sais, fait que là, mais là, vous allez me dire, ouais, mais on ne pourra jamais arriver à ça. Oh, ça tombe bien. On n'a jamais eu besoin de 100%. Parce que, c'est ça, là, j'arrive à ce que j'ai tantôt. Si la politique ne marche pas, il y a toujours l'option d'une révolution. OK? On appelle ça que le peuple fasse son devoir, comme il dit si bien en Afrique. Pas juste qu'il reprenne ses droits, qu'il fasse son devoir. Dans les révolutions françaises, il disait aussi, puis Gandhi l'a demandé aussi, à un moment donné, quand les lois sont injustes, ben là, on a le droit et le devoir de désobéir. On n'est plus tenu par ces lois-là. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que comme de fait, c'est le même, ça part d'une révolution. C'est qu'à un moment donné, le pouvoir, il pousse trop la note, là, il niaise trop, il fait une petite connerie qui fait déborder le vase. Regardez, je pourrais vous donner 1 million d'exemples, mais à un moment donné, c'est parce que là, vous trouvez déjà que mes lives sont longs. Fait que bon. Fait que là, OK, puis c'est pratique pour ça. Alexis Cossette l'avait bien dit à un moment donné, il dit « Ouais, c'est bien que le Legault continue de faire toujours plus de totalitarisme, ça va nous pousser plus dans le derrière. » C'est vrai, d'ailleurs, il n'y a plus de mesures, regardez, on ne fait plus rien. Fait que l'option d'une révolution va toujours être là. Puis, ça prend-tu 100% du monde faire une révolution? Oh non, c'est ça qui est pratique, hein, dans le sens. Comparé à la politique, t'as pas besoin de 50%, t'as pas besoin de 40% pour faire rentrer un député, t'as pas besoin de 30%, parce que les gouvernements modernes, c'est souvent quasiment avec 30% qui rentrent, là, comme majoritaire. Là. Ah, puis c'est pas démocratique, c'est oligarchique, puis c'est une minorité. Ah, devine quoi, qu'une révolution, t'as besoin d'une minorité encore bien plus petite que ça. T'as juste besoin de 3%. Puis là, ben oui, puis ça, c'est un article que j'avais sorti, je pourrais vous le ressortir. Même les polices le reconnaissent. Là, fait que c'est pratique, ça. C'est pratique, ça veut dire que si on était capable, aujourd'hui, ou qu'on aurait été capable pour l'occupation d'Ottawa, ou qu'on aurait été capable pour le Cité de Québec, d'avoir juste ça, 3% du monde, révolution. Salut, Dani. Fait que c'est pas pire, hein? C'est pratique, hein? Mais on a tout ça, nous autres? Non, regarde donc. C'est donc plate. Hein? C'est drôle, hein? Cité de Québec, on savait tellement que c'est ça qu'on dit. On veut 100 000 personnes, on veut 100 000 personnes. 100 000 qui est moins de 3%. Là. 100 000 personnes au Parlement. Regardez les troqueurs en Allemagne, là. Je sais pas comment ils sont, mais ils sont un nombre conséquent. On s'en fout, minute, rendu là, du pourcentage. C'est une Christie de gang, là. Ben, tu peux faire ce que tu veux. La révolution bolchevique, c'était ça. La révolution française, c'est ça. Puis, je veux dire, je sais pas, il y a Christie de gang et Christie de gang, là, tu sais, je veux dire, 27, c'est pas la même chose que 100 000, là, tu sais. Bon. Sauf que là, c'est bien beau, la révolution, mais c'était juste 3%. Pas plus avancé. Ah! Ben, tabarouette, on n'avait pas pensé à ça. Mais un qui m'avait fait penser à ça dans le temps qui était parlable, puis qu'on se parlait, c'était un certain Frédéric Pitt. Quand j'avais voulu, au tout début de Québec, là, avant même le 15 mai, là, moi j'avais contacté, il y en avait trop, j'ai réussi à contacter, mais surtout que j'avais focusé sur un autre, ça avait marché d'ailleurs. Steve l'artiste, Frédéric Pitt, puis André Pitt. Frédéric m'avait dit, ouais, c'est intéressant, mais vous allez faire quoi après?
Oh! Mais tu sais, comme n'importe quel révolutionnaire, c'est pas grave, c'est des détails, on verra rendu là. Ce qui est moins fou que ça peut en avoir l'air. La peur des révolutions, c'est ça. Là. Tu agis d'abord, puis tu penses ensuite. Tu agis d'abord, puis tu discutes ensuite. Puis ça, c'est pas faux parce que tu as déjà quelque chose de fait, tu as repris le pouvoir. Puis on s'entend que ça risque d'être... Si il y a tellement de totalitarisme, puis de pression, de dictature qui t'a amené à faire ça, par définition, ça risque d'être moins pire qu'avant. Bon, vous dire que c'est discutable, mais justement, plus... Moins on s'entend, plus ça risque d'être discutable. Parce que plus tu risques que ce soit une minorité pas très fine, comme genre, mettons, les bolcheviks à la Révolution russe, qui prennent le contrôle. Là, tu dis, ah ouais, c'était pas ça qu'on aurait voulu que... c'est ça. T'as bien que ça aurait bien fait que tout le monde s'entende avant, tu sais. Puis ça, salut Bobby, c'est vrai pour la politique, c'est vrai pour la Révolution. On s'en sortira pas, là. Comprenez-vous ça? On va jamais s'en sortir. Tant qu'on commence pas à penser un petit peu plus pareil. Puis qu'on s'en fout, quoi. C'est pour dire bin, c'est pour dire... à go, tout le monde, on pisse dehors en même temps. À go, tout le monde, tu sais, je veux dire, on se met des culottes mauves. On se... comme il y avait quelqu'un, c'était écologique, m'avait dit, si on dit, tout le monde demain matin, on mange de la gomme. Parfait. Notre philosophie, c'est de manger de la gomme. Ben là, déjà, au moins, on s'entend là-dessus. Tu sais, au moins... Mais là, on n'est pas capable de s'entendre sur rien. Fait que ça part mal. Mais tu sais, vous comprenez? Il n'y a rien qui nous empêche d'avancer là-dessus. On n'a pas besoin de mesures là-dessus. On n'a pas besoin de politique là-dessus pour ça. On n'a pas besoin de révolution pour ça. Au contraire, tu sais, là, on gagnerait drôlement à régler ce dossier-là pendant qu'on n'a pas un gun sur la tête et un coup de pied dans le derrière. Non? Qu'est-ce qu'on a mieux à faire en ce moment que ça, là? De se poser des questions, de se remettre en question. Mais qu'est-ce que vous faites à la place? Vous écoutez des vidéos. Tu sais, ce que je veux dire, là, c'est que... c'est que... Tu sais, ça, c'est ma mère qui m'avait dit ça, Mané. Il faut préparer le monde de demain pour que quand l'ancien monde, le monde qui pourront, là, et qui plante, un peu comme un édifice ou un bateau, ben, on soit prêt à embarquer sur l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour débarquer le monde de demain? Pas grand-chose, hein? Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait... Salut Marie-André. Puis de plus utile. C'est quoi ça la meilleure chose qu'on pourrait faire? Si c'est pas de se parler, de se comprendre, de s'entendre, puis de formuler une sorte de plan de match, là, puis une sorte d'idée de ce qu'on veut. Tu sais, ce temps-ci, moi, j'ai lu beaucoup sur les anciennes révolutions, justement, vous pouvez voir. Puis tu sais, je passe mon temps à critiquer les socialistes, là, parce que, tu sais, bon... C'est ça qui nous ont mis en marre. Mais... Puis là, je suis toujours en train de me demander comment ça fait que les anarchistes sont embarqués dans cette niaiserie-là, dans le temps, tu sais, 150 ans à peu près. Mais c'était tellement dans l'air du temps qu'ils n'ont pas cherché à embarquer. Peut-être que j'aurais été à l'époque, j'aurais sûrement embarqué. Puis c'est pas grave, c'est pas ça le point, c'est quasiment une bonne chose qu'ils aient embarqué. Parce qu'au moins, ils disaient toute la même affaire. Au moins, ils se sont unis. Au moins, ils se sont ligués. Au moins, ils ont fait quelque chose. Tu sais, pas comme nous autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Regarde la révolution socialiste, là, c'est ça qui s'est installé partout dans le monde, que ce soit par la social-démocratie ou par la révolution comme en Russie. Puis, une autre affaire. Tu sais, tout ça là, dit, le système n'est pas bon. OK. Donc, on fait une révolution. Je veux dire, parce que la troisième option, c'est faire. Pas bon, ça. Pas bon. Pas fort. OK? Puis, planter des patates, ça revient à la troisième option. OK? On s'entend, là? Non. Donc, la révolution. Fine. On a le même problème. Mais on s'en sortira pas. Parce que, comme l'avait si bien dit Kropotkin, un grand anarchiste, que c'est lui que je lis ce temps-ci, mais écoutez ça, comment c'est génial, comme elle le dit. Plus le peuple y est uni, moins tu as besoin d'une révolution sanglante et violente. Et tu sais, genre, être plein de merde, puis de division, puis de chicane. Ben, c'est logique, hein? C'est tellement logique que c'est exactement ça qui s'est passé. Tu sais, on disait, la Révolution française, c'était, hey, le sang coulait dans les rues avec les guillotines. Oui, mais regarde, il fallait commencer à quelque part. Là, puis oui, c'était une petite minorité, puis vraiment que c'est mieux, parce qu'il a pris le contrôle, là, tu sais, notamment les formations. Mais tu sais, c'est mieux que rien, hein? Au moins, s'il n'y avait pas eu ça, on serait où aujourd'hui, nous autres?
Puis les révolutions successives, d'ailleurs, en France, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, la deuxième révolution, les Trois Glorieuses, donc en 1830, puis celle-là de 1848. Puis, justement, tu sais, comme quoi, à un moment donné, tu commences par te mettre les mains dans le cambouis, puis après ça, tu peaufineras. Mais chacune des révolutions était meilleure, était mieux faite, était plus unie. Mais s'il n'y avait rien fait, peut-être que ça n'aurait pas été ça. C'est comme les cracks. La première batch, elle n'est jamais très bonne. Mais il faut commencer. Mais le point étant, quand tu étais rendu en 1848, la troisième révolution, mais il y en a fait d'autres après, mais était très très clé, celle-là de 1848. D'ailleurs, dès celle de 1830, elle a commencé à déferler sur toute l'Europe, ce qui n'est pas pire. En fait, on appelle le printemps des peuples. Mais le vrai, c'est encore plus forte raison en 1848. Puis, là, elle était très, très observée, très étudiée rendue là, tu sais, puis il y a plein de commentateurs comme Tocqueville, puis Karl Marx lui-même, tu sais, qui regardaient ce qui se passait, puis Tocqueville, notamment, je trouvais l'extrait, là, il disait, hey, c'est vraiment spécial, c'est vraiment fait par le peuple, cette révolution-là. Salut Marie-Ève. Tu sais, il y a pas de, tu vois pas là, des petits bourgeois, là, puis des petits francs-maçons tout bout de champ. Non, c'était vraiment le peuple qui a pris le contrôle, puis il y a beaucoup d'anarchistes notamment, hein, comme Louise Michel, puis c'est ça. C'était beaucoup plus généralisé, là, puis c'était beaucoup plus bottom-up, beaucoup plus populaire. C'est comme que vous voulez faire, puis tout. Mais ça, c'est ça, c'est qu'il avait eu le temps de se faire une idée, puis de se préparer mentalement à ça, puis à se faire au principe de révolution, puis... Mais c'est ça qu'il faut. C'est que... C'est quoi je voulais dire d'autre, là? Je voulais dire de quoi de vraiment important. Hein? C'était par rapport à là, si on vote, puis tout ça, là. C'est que c'est talent. C'est... Dis-moi pas, je vais pas être pogné pour faire un deuxième live, ça m'énerve dans ce temps-là, quand je coupe mon live. Là. Regardez, je vais vous montrer un peu, là. Regardez, je vais vous montrer un peu. Alors, si je montre le monde va reconnaître, c'est où chez nous, ça me tente pas. Attends, ok. C'est que l'affaire. Je vais me concentrer. C'est. Ah oui, ça me revient. Hein. Ah, c'est ça quand on se prépare pas plus qu'il faut. Hein. Ben, tu es obligé d'arrêter le live, trouver mon idée pour recommencer. Et salut.